c'est un enseignement incroyable. Incroyable. Même moi, j'y crois pas. Pourtant, je l'ai reçu enfant, à 5 ans, et je l'ai reçu à nouveau à l'hôpital à l'âge de 35 ans, suite à ma greffe. Voilà. Et cette chose m'a été montrée 2 fois. Mais c'est tellement incroyable que même moi, le voyant, j'y croyais pas. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, je l'ai admis pour moi, mais je ne savais pas comment en parler, en fait, tout simplement. Je me dis, mais comment je peux communiquer ça? Et déjà, le peu que j'essayais de transmettre de mon éveil, bon, je vois bien qu'il y a toujours un décalage. Les gens m'entendent, ils disent, je vois bien qu'ils disent, on comprend. Ils comprennent, vous comprenez, mais dans votre logique relative. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est que de la compréhension. Quelque part, on ne franchit pas le miroir, on ne passe pas de l'autre côté. Cette compréhension, mes explications ne sont pas suffisamment puissantes pour se retrouver de l'autre côté du miroir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on reste toujours en deçà dans notre logique conventionnelle, dans notre logique relative, avec notre compréhension conceptuelle. Ce qui fait que, oui, on comprend, mais ça ne matche pas. L'éveil, c'est justement passer de l'autre côté. Donc, on appelle ça une compréhension absolue, directe. Alors, tout ça, c'est des images, parce que fondamentalement, il n'y a rien à travers lequel passer. Vous comprenez? Si c'est de l'illusion, il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a absolument rien. Mais nous, on a un système conceptuel qui fait qu'on a toute une symbolique qui fait comme un écran et qui agit toujours comme un écran. Ce qui fait que tout ce qui est montré, reçu directement, nu, purement, il est toujours filtré par notre écran conceptuel. Et là, l'écran conceptuel, on l'invalide, en fait. Il n'y a même pas besoin de le faire tomber, finalement. Mais tu dis, mais en fait, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et ça disparaît. On appelle ça une croyance. Tant que la croyance est active, elle filtre. Dès qu'on a vu que la croyance est vide, alors elle n'opère plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive aujourd'hui à décider de transmettre cet enseignement? Déjà, à en faire un enseignement, parce que ce n'est pas un enseignement. Quand j'ai vu la vérité 2 fois enfant et à l'âge d'adulte à 34 ans, j'ai vu que tout était là, tout le temps sous mes yeux, en fait. Je me dis, mais c'est incroyable, tout est là. Et tout ce que j'avais essayé de faire, du point de vue de l'illusion, ne servait strictement à rien. C'est comme s'il y avait 2 mondes l'un à côté de l'autre. Le monde des reflets et le monde du réel. Et je voyais bien que depuis le début, je travaillais dans le monde des reflets, tout le temps. Alors on essaie d'améliorer les reflets. On les rend plus beaux, plus transparents, plus ceci, plus cela. Et ça n'a rien à voir. En fait, au moment de l'éveil, tout ça, cette vision-là est complètement disqualifiée. C'est une vision subjective. Elle est disqualifiée. Reste la vision objective, ce qui est vraiment. Ce qui est vraiment, vous l'avez tout de suite, tout le monde l'a, tout le temps. Vous ne pourrez pas voir plus vrai que ce qui est vrai maintenant. Simplement, toujours notre croyance opère. Elle fait un filtre. Donc, on raconte quelque chose dessus ce qui est vu. On ne voit pas directement, on interprète ce que l'on voit. Et tant qu'on croira que notre interprétation a un certain poids, une certaine réalité, alors c'est elle qui sera prise en compte.